On est Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour Élémentaire, dernier film du studio Pixar sorti au cinéma depuis un moment maintenant que j'y pense. Je veux dire, entre Alerte Mouche qui est sorti sur Disney+, et dont j'en garde à titre personnel un excellent souvenir, Soul qui me fait bâiller rien qu'en y repensant. Mets en commentaire si toi aussi tu as bâillé. Lucas, même réflexion. Je crois que le dernier que j'avais vu en salle, c'était En Avant. Et même topo. Et Buzz, capitaine? Mais enfin, monsieur Ancre, ce film n'existe pas. Mais... Ce film n'existe pas. Ok. Bref, Élémentaire donc. Je ne vous cache pas qu'à l'annonce de ce projet, je n'étais pas spécialement emballé à titre personnel. Autant d'un point de vue visuel que conceptuel. Car pour moi, le film semblait plus être un Zootopie-like en moins subtil. Et au final, ça a été à peu près le cas. Vous l'aurez compris, je n'ai pas spécialement apprécié le visionnage de ce film. Ah oui, et au passage, je n'ai pas eu l'occasion de voir le court-métrage précédent, là où d'autres salles l'ont diffusé. Allez savoir pourquoi. Alors, il ne m'aura pas autant énervé qu'un autre film d'animation que j'ai eu l'occasion de voir au cinéma et dont je vous en avais proposé une traversée avec le camarade Kael. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Mais clairement, avec ce film, on fait plutôt partie de la moyenne basse de Pixar. Voire très basse. Et je vais essayer de vous expliquer ce qui m'a dérangé avec Élémentaire. Mais avant ça, petit résumé. Nous allons donc suivre un couple venant de la Nation du Feu. Alors oui, je sais, dans le film, le pays a un nom, mais je ne vous cache pas qu'avec ma mémoire, les noms et moi, ça fait deux. Et je ne vous cache pas qu'au quotidien, c'est un calvaire. Ah, salut toi Ah, salut Ça va? On va donc se contenter ici de les appeler les habitants de la Nation du Feu. Et ça aura au moins le mérite de me rappeler l'existence d'une excellente série qui mérite bien plus de reconnaissance aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment la nation s'appelle. Donc, un couple venant de la Nation du Feu qui a fui son pays d'origine suite à une catastrophe naturelle. Et va donc devoir se rendre dans le pays voisin de la Tribu de l'eau. Et oui, je sais, même topo. Par la force des choses, ils vont alors squatter un bâtiment abandonné et en faire leur magasin. Par la suite, ils auront une fille qui sera chargée de prendre la relève du père à sa retraite. Mais elle va alors faire la rencontre d'un inspecteur de la Tribu de l'eau qui est chargé d'inspecter les tuyauteries. Et malheureusement pour le magasin, ce dernier n'est pas vraiment aux normes. Étonnant. La fille va alors devoir convaincre, ou au pire, empêcher cet inspecteur de faire son rapport pour que leur famille garde leur magasin. Voilà, grosso modo, le résumé de ce film. Et vous l'aurez compris ici, l'aspect politique y est clairement assumé. Un peu trop assumé même par moment. Et en soi, pourquoi pas? Indépendamment de mes opinions politiques, j'aime à croire que j'arrive à apprécier des œuvres avec des points de vue différents. Tant que ce point de vue est au service de l'histoire et de la mise en scène. Et surtout des émotions que je n'ai pas vraiment eues ici malheureusement. Car pour ce film, l'histoire et la mise en scène sont avant tout au service du message politique. Et c'est dommage. Car ici, les personnages font plus office de personnages fonction que de réels personnages. Par exemple, l'homme issu de la Tribu de l'eau est un homme qui pleure. Ok. Alors, entendons-nous bien, pour un homme, c'est normal de pleurer. Par exemple, à la mort d'un proche. Mais là, le film passe son temps à le faire pleurer. Lui et toute sa famille. C'est quasiment la seule caractéristique de ce personnage. Ce qui en devient énervant et contre-productif. Car de fait, on n'a qu'une envie, c'est qu'il se taise. Alors que normalement, sur le papier, on devrait avoir de la peine pour lui. On n'a pas envie de voir quelqu'un pleurer. Et quand c'est justifié, on a envie de l'aider, normalement. Mais là non, la fille, elle, est un peu mieux travaillée, un peu. Mais le gros problème
autour de sa famille réside dans l'humour, qui est basé uniquement sur des jeux de mots autour du feu. Vous en avez un en tête? Le film l'a probablement fait. Si bien qu'au lieu de nous faire sourire pour faciliter l'empathie autour de ces personnages lorsque ces derniers ont des problèmes, ça ne marche pas. Et même pire, le résultat est tout bonnement inversé pour ma part. Si bien qu'à aucun moment, je n'ai voulu voir ces personnages remplir leurs objectifs. Et c'est frustrant. Et la mise en scène n'aide pas non plus. Alors attention, ce n'est pas moche en tant que tel, mais pour du Pixar qui nous avait habitués à un certain niveau, comme Les Indestructibles, Vice Versa ou encore Rebelle, disons que je m'attendais à mieux en 2023. Aucune scène ne m'a fait dire « Waouh, c'est du Pixar !» Et oui, c'est un problème, car je ne peux pas oublier ce que le studio a fait dans le passé. Si encore c'était un premier film pour un studio indépendant, j'aurais dit ok, très bien. Mais là on parle de Pixar quand même, et c'est un peu triste. Si bien qu'à l'heure actuelle, si je devais donner une note personnelle à ce film... Voilà. Désolé film, mais tu n'auras pas mieux pour moi. Après, n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon point de vue personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'est le capitaine qui vous parle de sa cabine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.